Yo les amis, c'est Guilain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous le savez, c'est dans l'une de mes attentes de l'année et il vient de sortir le fameux, je vais pas tourner autour du pot, Scream 6. Sixième volet de la saga Scream qui a commencé par le chef-d'œuvre de Wes Craven, qui a continué avec le 2, 3 et dans les années 2008-2010 je dirais l'épisode 4. Et ensuite, Stand By, ça s'est arrêté. Et on a eu, il y a maintenant 2 ans, un retour de la saga Scream avec Scream 5, mais qui est dénommé uniquement Scream. Pourquoi? Question marketing, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Qui, tout en faisant revenir les anciens personnages principaux, donc les 3 qui étaient Dewey, Neve Campbell, enfin le personnage de Neve Campbell, Sidney Prescott, et la journaliste Gail Weather, et en même temps l'introduction de nouveaux personnages avec les 2 principaux, les 2 sœurs Carpenter, dont vous la connaissez tous, l'une des 2, la plus jeune, qui est jouée par Jenna Ortega, qui a énormément buzzé dans la saga Mercredi de Tim Burton, et qui va d'ailleurs, petite information, jouer dans la suite de Beetlejuice 2, là aussi réalisé par Tim Burton. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui date maintenant des années 80-90. Je suis pas un grand fan, voilà, je vais vous le dire, et je suis pas ultra hypé par le projet, mais bref. À part tes faits, on arrive sur ce Scream 6 qui vient en fait tout simplement quasiment à la suite, je crois que c'est 1 an plus tard à peu près, des événements de Scream 5 où nos 4 survivants, donc les 2 sœurs jumelles, le gars, j'ai complètement perdu son nom, et sa sœur, enfin les deux frères et sœurs afro-américains, qui sont allés vivre à New York principalement, et les enjeux vont se jouer par le fait que chacun va vouloir sortir ou non du massacre qu'ils ont connu. Les frères et sœurs vont essayer relativement normalement de continuer leur vie. Là où les 2 sœurs, on va avoir 2 oppositions. Le personnage de Jenna Ortega, la plus petite des 2, va elle complètement vouloir oublier cet événement, passer à autre chose et continuer sa vie. Et donc pour ça, va être, au moment où on arrive dans l'histoire, à l'université, faire des rencontres, rencontrer de nouvelles personnes. Et de l'autre côté, la grande sœur, elle, est encore complètement perturbée par ce qu'elle a, avec une peur toujours par rapport à son père, qui est Billy Loomis, donc le tueur du tout premier Scream. Et le fait qu'elle aille chez une psy, qu'elle soit complètement psychorigide face à tout, qu'elle ait peur de tout ce qui peut arriver, qu'elle fasse extrêmement attention à sa sœur, qu'elle se déplace par exemple avec un taser. Et en plus de ça, le film va, comme le Scream 5 commençait à y mettre des miettes, et Scream 4 le permettait aussi vachement avec la question des réseaux sociaux, là, il va y avoir tout un ensemble de rumeurs qui vont tourner autour du personnage de la grande sœur de Sam Carpenter, de Samantha, où en fait, c'est elle qui aurait fait le massacre qui a eu lieu dans Scream 5 et qu'elle aurait fait passer Richie et sa copine pour des méchants, alors que c'est elle la tueuse. Et donc, tout un déferlement de haine et de crainte autour du personnage de Sam de la part des autres personnages autres que nos 4 survivants vont avoir lieu. Et un nouveau Ghostface arrive en plein milieu de New York, et là où tout le monde est présent, personne ne vous entendra hurler. Bref, mon avis sur le film, après ce long résumé, mais qui en valait la peine, c'est qu'il est, comme tous les autres films de la saga, très bon. Et oui, je trouve, et je vais commencer tout de suite par là, que la saga Scream est la seule saga d'horreur qui n'a pas de mauvais film. Je trouve que le 3 est une bonne conclusion à la trilogie première, aux 1, 2 et 3, mais qu'il est en dessous, néanmoins, de l'ensemble des films de la saga, tout en étant simplement un bon film. Là où tous les autres, pour moi, sont des très bons films, et le premier est évidemment un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. C'est indéniable. On ne peut pas aller autrement et penser autrement. Enfin, en tout cas, on peut le penser, mais je ne serais pas d'accord. Et donc, ce Scream 6, pour moi, va complètement dans la lignée des autres. Il est tout aussi bon, un tueur très brutal, et le changement d'environnement apporte encore une fois une plus-value à l'univers Scream. On va avoir une scène dans le métro qui est vraiment très bonne, qu'on voit dans les premiers teasers. La scène est géniale. On va avoir également une scène dans une supérette qu'on voit là aussi dans les teasers. Je trouve que les teasers demandent beaucoup trop de cette scène. La tension ne fonctionne pas parce qu'on sait ce qui va se passer à cause des bandes annonces. Et ça,
Le film a d'excellentes scènes horrifiques. Je pense aussi à la scène de l'échelle. La scène de l'échelle fonctionne super bien avec ce Ghostface hyper brutal et aussi très joueur. C'est vraiment ce qui fonctionne à 200% là-dedans. Après, il faut se le dire, il y a quelques défauts inhérents à l'univers de Scream. Typiquement, quand le mec de Gale Weathers se fait tuer, on le voit dans la bande-annonce, hein, donc je spoil pas du tout, il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo. Quand il se fait tuer, on est quand même sur un beau Golgoth, je pense, d'un beau mec 80, 90, 90 kilos, bien musclé, bien baraque. Quand on sait à la fin qui est derrière le masque, on se dit... Je vois pas comment la personne a pu le balancer, le corps, de la manière dont le corps a été balancé. Cette personne-là n'aurait jamais pu porter le mec de Gale Weathers. Mais, mis à part quelques défauts, voilà, qu'il peut y avoir, mais qui fonctionnent sur le moment parce qu'on ne sait pas qui est le tueur et ça marche dans la scène en elle-même avec le personnage de Gale. Le film reste très bon, l'enquête fonctionne jusqu'au bout, moi j'ai eu des doutes vraiment jusqu'au dernier moment de savoir qui était le tueur. Pour parler également mise en scène, le film fonctionne super bien au niveau de sa mise en scène. La scène d'intro change complètement, en tout cas en partie, de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Scream. On sait que les scènes d'intro, c'est une marque de fabrique. Et celle-là fonctionne super bien. On a une scène en extérieur dans une ruelle qui rend hommage aussi à l'univers de Jason. Parce que oui, toutes ces sagas d'horreur aiment bien se faire des références entre elles. Et surtout Scream par rapport aux autres. C'est celle qui casse les codes par rapport à ça. Et après ça, on a une scène dans un appartement qui s'enchaîne, qui fonctionne super bien. Et le fait dès le début de montrer le tueur, j'irai pas plus loin, ça marche super bien. Et le retournement vis-à-vis de ça, moi j'en suis content. Je voulais pas qu'on aille jusqu'au bout, je voulais qu'on reste dans le whodunit. Donc j'aime beaucoup l'idée qu'ils ont fait de on montre le tueur, mais en parallèle, et pour parler des personnages, je trouve ça super que le personnage de Gale Weathers soit peu présent dans le film, même si elle est là, et qu'on ait complètement dégagé le personnage de Sidney Prescott, même si... Neve Campbell, j'adore ce personnage dans l'univers Scream, et j'en parlais avec mon épisode sur Creed 3 il y a quelques jours. Dégager des acteurs principaux d'une saga, je trouve que ça peut être casse-gueule. Dans ce film-là, ça fonctionne parce que l'héritage est bien présent. Là où c'était vraiment des personnages presque fonction, les sœurs Carpenter dans Scream 5, là, elles ont une vraie personnalité, elles ont des vrais liens entre elles. Peut-être un peu trop de tire-larme, genre quand on a une grosse scène de discussion entre les deux au bout de 20 minutes de film alors qu'on a connu qu'un seul meurtre. J'étais en mode, bon, c'est peut-être un petit peu tôt, mais ça marche super bien quand même et ça développe vachement les personnages. Là, j'ai vraiment eu l'impression de voir ces personnages-là qui essayaient de survivre à Ghostface et de comprendre ce qui se passe. Toute la mythologie aussi qui est créée par rapport à son propre univers où Scream comprend de lui-même que c'est devenu une franchise par rapport à tous les autres meurtres qu'il y a eu en lien avec Ghostface et qu'on retrouve à un moment ce temple en hommage à Ghostface, ça fonctionne super bien. L'utilisation des décors, que ce soit urbain dans les combats, que ce soit dans les appartements, les différentes armes aussi que peut utiliser Ghostface. Maintenant, Ghostface va utiliser une arme à feu par exemple, ça fonctionne aussi super bien. La scène de fin, il faut en parler parce que je pense qu'elle va faire débat et je vais finir là-dessus. La scène de fin est pour moi trop tirée par les cheveux, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est ce qui fait que je pense que j'ai peut-être préféré Scream 5 qui aussi est plus gore. C'est vrai que celui-là, je trouve, c'est un petit peu limité. Je me souviens de la scène, typiquement d'intro, où le personnage de Ghostface va tuer cette femme et on dézoome et on voit le meurtre se faire derrière une poubelle dans la petite ruelle. Je me dis non, montrez-le. Et après, on a juste une scène, un petit flash de 1 ou 2 secondes où on voit le corps avec quelques tripes à l'air. Franchement, c'est très très gentillé pour un film Scream, évidemment. Donc le film est un petit peu moins sanglant, je trouve, que les autres de la saga. En tout cas, ça dépend, mais en tout cas, moins que le 5, ça c'est sûr. Ce qui, moi, m'a dérangé, j'aurais voulu qu'ils aillent encore plus dans l'hémoglobine, que ça fonctionne encore plus là-dedans et qu'on a un Ghostface beaucoup plus brutal, surtout par rapport à l'environnement qui est autour de lui. Typiquement, le fait de lui faire utiliser un fusil à pompe et que le mec meurt derrière un comptoir et qu'on voit rien du tout. Non, montrer du sang, montrer de l'hémoglobine, choquer les personnages et choquer les spectateurs par rapport à la brutalité de ce Ghostface, surtout que ce petit jeu de piste qui donne en même temps va vachement avec ce côté joueur de Ghostface, faut que le sang suive derrière pour moi. Et donc sur cette scène de fin, la révélation est pour moi un petit peu trop tirée par les cheveux, je vais pas vous la spoiler, vous inquiétez pas, mais on peut en discuter dans les commentaires, là-dessus il n'y a aucun problème, donc spoil autorisé dans les commentaires. Mais effectivement...
il y a des choses qui vont pas dans le dénouement. Typiquement, je reviens sur le corps du mec de Gale Weather qui se fait balancer. Quand on sait qui est le Ghostface derrière, c'est impossible que physiquement, ce Ghostface-là ait été capable de balancer le corps de cette personne-là de cette manière-là. On va avoir à d'autres moments des choses qui vont être cachées et elles n'auraient pas pu être cachées comme ça. Sur des révélations, surtout en lien avec le personnage de Richie, le tueur du premier film. Ça pouvait pas fonctionner comme ça pouvait pas... Non, je suis pas entièrement satisfait de cette fin. C'est vrai que je la trouve pas parfaite. Ils ont voulu aller beaucoup plus sur une enquête que sur des... Justement, ils relancent le truc avec cette scène d'intro avec... On a toujours un méchant Ghostface qui veut refaire ce que l'autre a fait ou qui a été influencé par. Là, pendant tout le film, on se donne l'idée que peut-être, enfin, en tout cas sur la scène d'intro, que peut-être ce seraient des mecs qui justement veulent terminer ce qu'a fait Richie et que c'est en lien avec la rumeur de Sam et de tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux. Et on veut te faire un retournement à la fin que non, c'est pas comme les autres Scream. Mais au final, c'est peut-être moins bien que les autres Scream sur ce retournement. En tout cas, c'est moins bien fait. Il y a quelques petits détails qui trahissent la supercherie. Et je pense que le deuxième visionnage gâchera un petit peu ce retournement. Mais dans l'ensemble, c'est un bon film Scream. C'est un bon film d'horreur. Vous passerez un bon moment devant. J'ai déjà été beaucoup trop long pour cette critique. Mais j'avais envie d'en parler parce que j'attendais ce film. Et franchement, je l'ai adoré. J'ai adoré Scream 6. Je trouve que c'est un excellent film de sa saga avec quelques faiblesses, des faiblesses récurrentes à l'ensemble de la saga, mais qui n'en gâchent pas le film. Et Ghostface est toujours impressionnant. Ils arrivent toujours à iconiser le costume, quelle que soit la personne qui est derrière. Les scènes de meurtre sont géniales pour la plupart. Je me fais vraiment un gros big up à la scène de l'échelle et à la scène dans le tramway. Je trouve que c'est vraiment les deux meilleures scènes du film qui sont vraiment marquantes. Et pour le coup, je vous conseillerais d'aller voir Scream 6. En attendant les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à me dire ce que vous avez pensé de Scream 6 et à en discuter dans les commentaires si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème, je suis bien là. Et en attendant, on se dit à la prochaine, c'était Guilain et surtout n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, mais les comprendre c'est mieux. Ciao ciao.